Bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver cette semaine, après Shavuot. Alors on va dédier le cours Nishmat Matatiou Ben Menachem et également Mathilde Fila Messaouda Batlaïla. Voilà. Et pour la réfouach de tous les malades et pour voilà. Les Nishmat. Oui. Henri Aaron Ben Chana. Voilà. Chaim Daniel Ben Myriam. Réfouach Shema. Chazak, on y va mesdames, on va démarrer. Donc c'est marqué, on est dans la paracha de Baalotera cette semaine, n'est-ce pas? Et à la fin de la paracha, on traite d'un sujet particulier, qui est celui du rapport entre Moshe Rabbeinu et sa sœur Myriam. C'est marqué, Vaïdaber Myriam, Ve'aron be Moshe Lodot Aïcha, accouché d'Achalakar. Donc on nous parle, Vaïdaber Myriam. Donc Myriam a pris la parole, elle s'est adressée à Aaron, son frère, à propos de sa femme, Achalakar qu'il avait prise, qui couchait de la car. Ouais, on dit de Tzipora, alors qu'elle était noire. En fait, on nous explique plusieurs explications, que soit c'était pour éviter l'Aïnara, parce qu'elle était très belle, soit c'est pour dire qu'elle était aussi belle qu'on peut imaginer qu'une femme est noire, et c'est une évidence, etc. Donc en fait, on nous parle de ces sujets. Quel est le sujet traité? En fait, le sujet traité dans la paracha, c'est ce que rapporte Rashi, c'est que lorsque Tzipora s'est plainte auprès de Myriam, prétextant que quand on a su qu'Eldad ou Medad, qui étaient deux personnes qu'on prophétisait dans le camp, puisque Moshe a dit qu'il ne supportait plus d'être seul à pouvoir supporter le peuple juif, il a dit il faut supporter ce peuple, et c'était difficile. Donc Hachem a dit choisis 70 skenim, des chachamim, et parmi les 70, il y a deux personnes qui ont prophétisé, Eldad ou Medad, qui ont prophétisé dans le camp. Et qu'est-ce qu'a dit Myriam? Et c'est pour elle a dit, écoute, je plains leur femme. Il dit pourquoi? Parce que quand on est prophète, on se sépare de son épouse. Il a dit, comment ça on se sépare de son épouse? Et c'est ce qu'elle va dire, mais je comprends pas. Elle va dire la chose suivante, elle va dire, Vayomru Arad Grabé Moshe Diber Hashem. Est-ce que Hashem il parle exclusivement à Moshe Rabbeinu? Ouais, Alogam Banu Diber, Vaishma Hashem. D'accord? Mais même nous, on parle avec Akadosh Baruch Hu. Ça va? Et donc, elle s'est sentie. En fait, elle s'est sentie pour mission d'essayer d'aider son frère. Mais Rachid expliquait qu'elle a fait du Lachon Hara. Elle a été racontée à Aaron ce qui se passait dans le couple de Moshe Rabbeinu. D'accord? Parce que sa femme s'était plainte de savoir que son mari s'était séparé d'elle. Et c'est vrai que c'est un paradoxe. Parce que c'est marqué dans la Torah clairement, Lotov et Yot Adam Levado. Ouais, ça n'est pas bien d'être seul. On a souvent expliqué que d'être seul, c'est pas simplement d'être seul, c'est de comprendre qu'on peut réfléchir seul. On peut penser tout seul, on peut décider tout seul, on peut exister tout seul. Et c'est l'otov. Pourquoi c'est l'otov? On a dit que c'est pas bien. C'est pas assez clair. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'existe pas seul. Ça va d'exister, on a expliqué que d'exister, c'est d'avoir une potentialité intérieure qui ne peut se découvrir ou se révéler que par les autres. Ça va? On ne saura jamais qui fondamentalement on est, si ce n'est qu'on partage sa vie avec quelqu'un. D'accord? Et donc cette vérité-là, elle ne se vérifie qu'en couple. Ouais, essentiellement parce que avec des amis, on a un rapport un peu particulier, c'est vrai, d'amitié, mais en fait avec son épouse et avec son mari, on est dans l'expression la plus forte en fait de l'émotion, oui, parce qu'on partage sa vie ensemble, et donc il y a une forme d'osmose qui doit se créer entre nous, qui va faire que c'est les sentiments les plus profonds, les plus véritables qu'on va exprimer dans son couple, avec ses enfants, dans sa famille. Et donc c'est pour ça que la Torah préconise que l'otov yotanam lado, c'est dans le couple qu'on a dit ça, bien que c'est vrai dans toute forme de relation à l'autre, évidemment, hein, puisque ça n'est pas bien d'être seul. Et comment dire, et dans ce cadre-là, c'était fondamental que ça s'exprime dans ce cadre dans le couple. Et donc cet homme Myriam, pourquoi Moshe il se sépare de sa femme? C'était pas possible, c'était incompréhensible pour elle, et ça sortit du cadre de la logique du couple de la Torah, quoi. C'est pour ça qu'elle vient de s'investir, elle a eu raison a priori, n'est-ce pas? Elle a eu raison. Et donc, on va essayer de voir qu'il existe des nuances. Et qu'en fait, ici, de quoi on parle? On peut avoir un Yetzer Hara qui est Yetzer Hara de mitzvah. On pense qu'on va faire une mitzvah. En fait, on n'y réfléchit pas. Et on ne se rend pas compte qu'on est manipulé quelque part. Et quelque part, on va peut-être faire une avéra en pensant faire une mitzvah. Je vais aller raconter à Aaron ce qui se passe chez mon frère Moshe Rabbeinu. Et Rachid dit bien qu'elle a pensé pour le bien. Et tout ce qu'elle a essayé de faire, c'est faire le shalom dans le couple de son frère, etc. Et quand bien même, c'est reproché. Ça veut dire qu'il y a des finesses, même dans les mitzvot. Je parle même pas des averot. Je parle dans les mitzvot. On pense qu'on va bien faire,
On pense qu'on va bien faire, on pense on est dans une bonne voie. Voilà, ça correspond à des critères qui sont des critères qui sont pour nous des critères de cachère, qui sont évidemment cachères. Et finalement, on se rend compte que finalement, on a eu tort de penser comme ça. Donc c'est important de voir dans cette paracha quelque chose qui est d'une finesse. Il y a des finesses dans les termes. Ouais, c'est pas, il y a des finesses, il y a des sensibilités qu'on doit avoir et qu'on cultive parce qu'on doit se méfier de tout ce qu'on peut imaginer. D'accord ? À un certain niveau, bien entendu. Hein. Ici, on parle d'un niveau très élevé, celui de Moshe Rabbeinu, c'est un niveau très élevé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, elle va raconter à Aaron ce qui s'est passé. Et donc, elle va dire, qu'est-ce qu'elle va dire en fait ? Elle va prétexter disant, mais si Hachem, il a parlé à Moshe Rabbeinu, et c'était vrai qu'il fallait se séparer de sa femme, parce qu'on est prophète, donc il y a quelque chose de spécial qui fait qu'on doit se séparer de sa femme ou de son mari, Hachem, il n'a pas parlé seulement à Moshe, il nous parle aussi également. Et dès l'instant où il nous parle, si Hachem, il ne nous a pas dévoilé quelque part qu'il fallait se séparer de son mari ou de sa femme, c'est que quoi, à votre avis? Hein? Ben, il ne peut pas mentir, Moshe Rabbeinu. D'accord? Il ne peut pas mentir, donc quoi? C'était évident qu'il devait le faire. Ben, si c'est évident, il n'y a pas de reproche à faire, alors. Elle n'a rien à faire. Donc, or, ici, elle s'investit pour essayer de combler ce manque dans son couple, à son frère. Donc, qu'est-ce qu'elle a imaginé? Si, Bémet, il fallait se séparer de sa femme, donc Hachem, il nous aurait informé. Donc j'ai interrogé Aaron, il m'a dit jamais de la vie. Ouais. Et moi-même, jamais de la vie, il m'a jamais demandé de me séparer de mon mari. Donc Elle pense que c'est un excès de zèle de Moshe. exactement, donc Moshe invente. Mais c'est très grave. Vous comprenez pourquoi c'est très grave? Parce que dès l'instant où on remet en cause la capacité que le Rav il a d'inventer des lois, d'inventer des choses, où il remet tout en cause, il remet toute la Torah en cause. C'est ça la gravité du Lachon Hara. C'est-à-dire que des fois on peut penser bien faire, mais on ne se rend pas compte que quand on dit une chose pareille à un certain niveau, c'est-à-dire au fait de remettre en cause l'autorité rabbinique de Moshe Rabbeinu, quelque part c'est très grave. Ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose qui va désacraliser la relation avec le Rav ou avec Moshe Rabbeinu. Et peut-être qu'il invente des choses, et peut-être que la Torah qu'il nous a donnée, elle est inventée, vous comprenez jusqu'où ça va? Ça veut dire qu'inconsciemment, on peut introduire inconsciemment je parle bien, parce que quand on entend le discours, on dit, on entend un problème de couple, voilà ce qu'on entend. Mais il faut savoir que votre cerveau, il n'est pas simplement capable d'analyser ce que vous savez, mais même ce que vous ne savez pas. Ça veut dire que votre cerveau, il est capable de penser, ouais, inconsciemment, aller beaucoup plus loin dans le raisonnement que ce que vous pensez. Par exemple, on a vu dans la Gemara de Rosh Hashanah, la Gemara dit que, une halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit de sonner du chauffard à Rosh Hashanah avec une corne de vache. Ça va? Il faut absolument une corne de bélier. Absolument. C'est une halakha. Pourquoi? La Gemara explique pourquoi. Parce que en catégore n'a assez sanégore. En français, ça veut dire qu'un accusateur ne peut pas être un défenseur. En quoi la corne de vache est une accusatrice? En quoi? Alors le Rav Dessler explique pourquoi. Il dit parce que votre cerveau, quand il voit la corne de vache, il voit vache, il pense veau. Et quand il pense veau, il pense veau d'or. Et quand il pense veau d'or, il pense faute. Ça veut dire qu'il y a une chaîne d'enchaînement, en fait, qui est inconsciente. Ça va? C'est à vous, vous voyez la corne de vache, mais votre cerveau, il raisonne beaucoup plus profondément que ce qu'on imagine. Il va penser vache, veau d'or, faute. Donc il dit, mais j'ai écouté le chauffard, ça m'a rien fait. Et j'ai pas ressenti quoi que ce soit. En fait, pourquoi? Parce que inconsciemment, j'ai pensé à faute. Vous avez compris ou pas? Et donc ça n'a pas eu d'effet chez moi. Par contre, quand je pense bélier, je pense à Kedat Israël, je pense à la Tchouva, je pense à l'engagement de soi, etc. Donc ça n'a rien à voir, vous comprenez ou pas? La remise en question, la capacité à se dire, comme Avraham Avinu a été capable, autant que Yitzhak était capable, de dire non à ton Yitzhara et dire oui à la mitzvah. Vous comprenez? C'est très... Et donc cette capacité qu'on a inconsciente de réaliser sa vie, parce qu'il y a des choses qui vont faire que de façon subtile, hein, vous allez entendre un discours, mais inconsciemment, il y a des choses qui vont se faire à l'intérieur de votre tête, qui vont avoir une influence de demain, l'influence de demain. Et quand vous y réfléchissez 2 secondes, vous vous dites, votre conscience, c'est ce que vous savez, ça va? Votre conscience, c'est votre présent. La conscience, c'est le présent, c'est l'instant T de la seconde où je vous parle. Mais tout votre inconscient, c'est tout le passé de toute votre vie derrière. Combien de mélanges, combien d'émotions, combien d'informations, combien de choses ont fait que, inconsciemment, il y a une autre façon de traduire votre vie, ça va? C'est pour ça que je vous explique qu'il y a des liens logiques qui vont se faire, mais qui ne sont pas forcément conscients. Et on ne se rend pas compte que dans un discours pareil, où Myriam, elle pense faire une grande mitzvah de sauver la vie de son frère, c'est vrai, parce qu'il est en train de faire une grande bêtise, il se sépare de sa femme, ce qui est insupportable pour elle et pour lui, elle va lui sauver la vie. En fait, on se rend compte qu'elle est en train de dire quelque chose qui est effroyable. Parce qu'elle remet en cause l'autorité de Moshe Rabbeinu aux yeux du Klal Israël en disant, mais comment il a osé inventer une chose pareille? Ça veut dire que s'il a inventé le fait de se séparer de sa femme, il a inventé le fait que peut-être d'autres mitzvot, je ne sais pas, ça peut entraîner beaucoup de choses, et on peut comprendre beaucoup de choses grâce à ça.
vous allez voir que la paracha qui va suivre, c'est les Meraglim. Vous voyez? La paracha qui va suivre, c'est Korach. Bizarrement, ce sont des gens qui n'ont pas été consultés, mon cher Rabbeinu. Ils ont été parlés au peuple en disant, voilà, on a vu, vous savez, on vous a décrit ce qui se passe en Israël, il y a des géants, ils vivent dans des villes fortifiées, sur des montagnes, Amalek, qu'on connaît, on a dû faire la guerre contre Amalek, vous vous rappelez Amalek, c'était difficile de faire la guerre contre Amalek, ben, il se trouve là-bas, etc., etc. Donc des choses impossibles à surmonter. Mais non, quand je vois ça, bah, je suis un des Meraglim, un des explorateurs, bah, je vais voir mon cher Rabbeinu, je dis écoutez, voilà ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous en pensez? C'est lui qui va devoir décider, c'est pas moi qui vais décider. Et moi j'ai pris l'initiative d'aller parler au peuple, etc. Et je leur ai fait peur. Je leur ai dit la vérité, hein. Je leur ai dit exactement ce qui se passe là-bas. Le problème, c'est que je leur ai dit une vérité qui inconsciemment engendre une peur. Et cette peur va engendrer le fait qu'on ne puisse pas rentrer en Israël. Et le fait qu'on ne puisse pas rentrer en Israël, ça va alimenter l'Yetzirah à l'encontre de ce qu'Hachem aurait voulu que soit. Ou de nous empêcher de réfléchir, parce que quand on a peur, on ne peut pas réfléchir. Mais quand on ne réfléchit pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu savais pertinemment que s'il y a des géants en Israël, nous on est comme des sauterelles, hein, vous avez compris? Quand ils ont dit on est Aïnou Be'enem Kachagavim, on était aux yeux de ces géants comme des sauterelles. Vous êtes des sauterelles, mesdames, ça va? Vous arrivez en Israël avec votre petite épée, d'accord? Votre petite aiguille là-bas, et vous venez comme ça faire la guerre contre des géants. Vous allez pouvoir faire la guerre, on peut faire la guerre contre des géants? On peut faire la guerre contre des géants? Non. Et Hachem, il le sait qu'on ne peut pas faire la guerre contre des gens? Donc pourquoi il nous a mis là-dedans? Puisque physiquement, c'est impossible de faire la guerre. C'est impossible. Impossible. Qui c'est qui va vouloir se battre? Vous imaginez, on était comme des... Imaginez-vous, vous avez une sauterelle à vos pieds là-bas, et vous êtes le géant. Mais qu'est-ce qu'une sauterelle peut faire? Impossible. Vous comprenez que c'est impossible. Il n'y a pas de solution physique. Donc, on a souvent expliqué, quand il n'y a pas de solution physique, c'est une invitation à laisser faire Hachem. Là, on a réfléchi. Mais quand on nous fait peur, on n'a pas le temps de réfléchir, vous comprenez? Surtout si on a envoyé ces Meraglim parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'y passe en Israël, vous comprenez ou pas? Donc qu'est-ce qu'ils vont vous dire, les gens qui vont partir? Ils vont vous dire ouais, tout va bien, ou ils vont vous rassurer en vous disant vous avez bien fait d'avoir peur, à votre avis? La deuxième. Parce que si tu me dis, bah tiens, je vais aller dans le Bronx, je ne sais pas si on avait prévu d'aller dans le Bronx, aller manger au restaurant. Ouais, tu sais, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bah attends, je vais quand même aller vérifier. Je vais pas aller vérifier ce qui va te faire plaisir, hein. Je vais surtout aller vérifier ce qui te fait peur, c'est vrai ou pas? Donc quand je dis à des gens, allez voir ce qui va se passer là-bas, évidemment qu'ils vont pas nous dire ce qui va se passer de bien. Donc on est déjà sous l'influence de dire, de répéter, de dire des vérités qui vont dire, heureusement que vous nous avez envoyé, parce que ça aurait été un massacre, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je me rends pas compte qu'inconsciemment, je suis en train de dire l'inverse de ce qu'Hachem aurait voulu. Vous comprenez ce que je veux dire? Je leur ai dit la vérité, mais je leur ai fait peur. Mais c'est pas ça qu'on aurait voulu que ce soit, vous comprenez ou pas? Et comme en vérité on a pris les meilleurs, parce qu'on a choisi sur le tas les meilleurs du clan Israël pour aller vérifier ce qui se passe en Israël, ben nous qui sommes les moins meilleurs, on va dire, ben évidemment qu'on va écouter les meilleurs. Donc alors sur le plan psychologique c'est dramatique, et sur le plan de faire ce choix, qui c'est qui va choisir contre la volonté de ces gens qui ont décrit que c'était impossible d'y rentrer? Qui on est nous pour dire contre ces gens-là? Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans une démarche inversée. Mais pourquoi on n'a pas été consulté, mon cher Rabbeinu? Pourquoi Korach, il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu en lui disant, mais t'es un imposteur, mais t'as tout inventé? Mais d'où ça lui vient, cette idée? Vous savez pourquoi? Parce que peut-être inconsciemment, ce qu'a fait Myriam, ça a des conséquences. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire très attention à ce qu'on raconte. Il faut réfléchir aux conséquences. Ça veut dire qu'on est des gens réfléchis dans la Torah, et on sait que humainement, il y a des choses qui peuvent s'entendre, des choses qui ne doivent pas s'entendre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous parlez à vos enfants, quand vous parlez autour de vous. Faire attention, des fois il y a des gens qui vont dire voilà, moi je veux que les enfants c'est des très grandes tzadikim, et tous leurs soirs je leur raconte une histoire sur un tzadik tous les soirs. Et ça fait 2 ans que je leur raconte tous les soirs, ça veut dire que je leur ai raconté 1000 histoires, quoi. Bon. Vous savez ce qui va se passer? Mais je dis mais moi je l'ai fait parce que je voulais que mon enfant il soit un grand tabitracha, mais je leur raconte des histoires extraordinaires. J'ai compris, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Le gosse il a 8 ans, il a un cousin, il dit maman. Écoute maman c'est magnifique mais je suis pas un martien, ça c'est fait pour les martiens, je sais pas moi, des gens qui vivent sur des extraterrestres, on n'est pas je suis qu'un petit garçon, tu comprends? Et on se rend pas compte qu'on veut essayer d'aider nos enfants, en fait on les accable parce qu'on leur raconte des trucs, mais c'est insupportable à entendre, à la fin c'est impossible. Donc tu peux doser, je comprends, tu vas doser, tu vas dire un petit peu comme ça va l'encourager, mais tous les jours, tu te rends compte ce que tu es en train de l'enterrer, quoi. Tu es en train de lui dire écoute mon chéri, voilà ce qui t'attend, Zach, on va voir. Voilà ce qui t'attend, j'espère que tu vas réussir. Comment ça? Mais tu m'as mis une montagne devant moi.
Vous avez compris ou pas? On pense bien faire, en fait, on ne se rend pas compte que psychologiquement, c'est insupportable. Mais nous, on aurait tellement aimé, vous avez compris, on aurait tellement aimé ressembler à ça. En tant qu'adulte, je comprends, mais en tant qu'enfant, est-ce que tu te mets dans la peau de celui à qui tu parles? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que tu fais subir à tes enfants sans te rendre compte que toi, c'est pour les encourager, évidemment. Mais faire attention que ça soit plus accablant que ce que est encourageant. Voilà. Ça veut dire que dans le discours, il y a quelque chose qu'il faut entendre. Ça va? Et donc, elle ne se rend pas forcément compte. Pourquoi c'est important de l'entendre? Parce qu'on a dit une fois que c'est marqué dans l'Agma, dans Sota, qu'il y a eu un problème de couple un jour dans la famille de Myriam. Le problème, il est quoi? C'est qu'un jour, Paro, il avait décrété, vous vous rappelez que Paro, il avait décrété que tous les garçons qui naîtraient aujourd'hui, dans cette période, ils devaient être noyés dans le Nil. Pourquoi noyés dans le Nil? Parce que les astrologues avaient vu que le sauveur d'Israël allait mourir par l'eau. Alors ils ont traduit évidemment noyade. Ça va? En fait, il y a la Gemara d'expliquer dans Sanhedrin que noyé par l'eau, pourquoi? Parce que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu, à la 40e année dans le désert, ils se sont plaints, il n'y avait plus d'eau parce que Myriam était morte, il n'y avait plus d'eau dans le désert, ils ont dit on va pas mourir de soif. Et donc Hachem a dit, les Daber et la Sela, tu dois parler au rocher et de ce rocher sortira de l'eau. Finalement, il n'a pas parlé, il a frappé le rocher. Et c'est à cause de ça que dit Hachem, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, alors vous ne rentrerez pas en Israël, donc il va mourir dans le désert. Donc en fait, mourir à cause de l'eau, c'était pas noyade, c'était à cause de l'eau, à cause de la faute du Mémériva, les eaux de Mériva, les eaux de la dispute. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu rentrer en Israël, d'accord? Et eux, ils ont traduit, il va mourir par l'eau. Donc ils disent, on va faire la volonté du ciel, nous. Ça va? Ils ont vu, ce qu'ils ont vu là, maintenant, ça s'est passé, ça se passera dans plus de 80 années, on est bien d'accord. Mais ils ont vu dans le ciel ce qui va se passer plus tard. Et donc ils ont vu ce qu'Hachem avait programmé, que soit, ça veut dire pas programmé, je dis des bêtises. C'est pas une programmation, c'est simplement la vision du choix de Moshe Rabbeinu. Voilà ce qu'ils ont vu. Et ils ont traduit en disant, voilà, il y a dans les astres, on voit l'eau, on voit la mort, et ils ont dit noyade. D'accord? Maintenant ce qui va se passer, donc ils ont dit, on va faire la volonté du ciel, on va noyer l'enfant. On va pas aller contre les astres, contre le Shamaïm, et donc ils ont fait ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc Amram, qui était le Gadolador, le grand de la génération de l'époque, c'était un Lévi. Les Lévi'im n'ont pas participé au Sherbut Mitzrayim, ils étudiaient la Torah en permanence. Et le Gadolador, le plus grand de la génération de cette époque, c'était Amram, qui était le Gadolador, le grand de la génération. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit, voilà, il dit, c'est pas possible, il faut qu'on divorce. Donc il dit à sa femme, à Yochebed, il dit, on va divorcer. Pourquoi? Logiquement, pourquoi? Parce que est-ce qu'on a le droit d'avoir des enfants tout en sachant dans le doute que cet enfant, il va être jeté dans le Nil? Ouais. Être un père criminel dans le doute. Voilà la question qui est posée. Alors il a dit, à trancher, il dit, je peux pas. Autant que je vais faire subir à ma femme une grossesse qui, au bout de 9 mois, dans le doute, elle va subir un drame, ça va? Est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille? Alors il a dit, il vaut mieux s'abstenir. Donc il a dit, on va divorcer, comme ça on est sûr qu'on n'aura pas d'enfant. Et comme il a divorcé, tout le monde a divorcé, donc dans le trait, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus rien. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué là-bas que Myriam, avant même que Moshe soit né, elle savait que le sauveur d'Israël allait être dans sa famille. Comme ça, Rachid le rapporte dans la paracha dans la paracha de la, comment dire, dans la paracha de la Shira, lorsque elle va dire, il y a marqué Myriam, Achot Aaron, la sœur d'Aaron, et Rachid là-bas il explique pourquoi la sœur d'Aaron n'est pas la sœur de Moshe. Parce que Moshe n'était pas né, et elle avait prophétisé, déjà avant même qu'il naisse, que le sauveur d'Israël allait naître dans sa maison. Savoir que sa maman, elle allait accoucher du sauveur d'Israël. Donc elle savait déjà depuis longtemps, par prophétie, que Moshe Rabbeinu allait naître dans la famille de Amram. Et qu'est-ce qui se passe? Elle dit à son père, mais papa, tu fais pire que Paro. Il dit, comment ça? Oui, parce que Paro, il décrète que les garçons mourront, mais les filles vivront. Or, en te privant d'avoir des enfants, tu te prives d'avoir des filles qui auraient aimé vivre. D'accord? Et comment il s'appelle? Et elle a dit, mais tu fais pire, pourquoi? Parce que même l'enfant, Chazvé Shalom, garçon qui va être noyé, décédé, noyé, il va aller au Gan Eden. C'est vrai? Donc c'est vrai qu'il va mourir, mais il va aller au Gan Eden. Et or, en te privant d'avoir des enfants, tu prives les enfants, les garçons, d'aller au Gan Eden. Donc tu fais pire que Paro. Voilà, c'est simple. Sur le plan physique, parce que les filles revivent, toi tu te prives d'en avoir. Et sur le plan spirituel, parce que le garçon qui va mourir, il va aller au Gan Eden, mais toi tu l'empêches de vivre. Tu comprends? Tu l'empêches d'aller au Gan Eden. Donc tu fais pire que Paro. Et le problème, c'est qu'on ne comprend pas comment elle a pu avoir une intelligence aussi importante. Pourquoi? Parce que Amram, c'est le Gadolador. Le Gadolador, ça veut dire que sur le plan intellectuel, c'est au top. Ouais. Et sur le plan spirituel, c'est au top. On est d'accord ou pas?
de comment il a pu lui-même ne pas se rendre compte de ce que son enfant qui avait 5 ans, il a pu se rendre compte. Vous comprenez? Comment c'est possible? Donc elle part avec la conviction qu'elle a de quoi? De savoir. Lui ne sait pas, elle sait. Par prophétie, elle sait. Mais comment elle arrive à convaincre son père? Peut-être qu'elle a fait exprès de lui faire ce raisonnement pour l'amener à penser qu'il fallait absolument avoir un enfant et qu'elle a su, elle, ce que son père ne savait pas, que le sauveur d'Israël est né de la famille. Ça va? Mais comment ça se fait que lui, il n'a pas su, n'a pas compris ou n'a pas raisonné comme sa fille a raisonné? Comment ça se passe? Alors, peut-être l'idée, c'est la suivante. En fait, dans le raisonnement que je tiens, je me dis, voilà, je suis père de famille responsable. C'est vrai? Donc je me dis, je vais quand même pas avoir des enfants et que dans le doute, cet enfant, il va être noyé. J'ai pas le droit de faire ça. En tant que père responsable, je peux pas. Je suis un criminel. Et autant que ma femme, je peux pas lui faire subir une chose pareille. D'accord? On est bien d'accord. Et j'en serai responsable aussi. Donc j'ai pas envie. Il manque juste un élément dans le raisonnement. Mais il manque l'enfant. Il est où l'enfant? Vous avez compris? Parce que moi, je suis absorbé par l'idée que père responsable, mari responsable, elle sera échelon, pas d'enfant, c'est sûr et certain, vous comprenez? Le problème, c'est que je n'ai pas tenu compte de l'enfant. Maintenant, qui c'est qui va tenir compte de l'enfant? Ben, c'est l'enfant. Donc elle est l'enfant. Et elle se dit, mais je vois mon père et je vois Paro. Ça va? Elle est l'enfant. Elle dit, mais je comprends pas. Mais tu fais pire que Paro, pourquoi? Parce que si Paro est mon père, il me laisse vivre. Vous comprenez? Et si mon père est mon père, il me laisse pas vivre. Hein. Et par contre, si ça, c'est une fille, mais si je suis un garçon, je dis à mon père, mais papa, de quel droit tu décides de ne pas me faire naître alors que je vais aller au Gan Eden? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que le problème, c'est que on peut savoir dans la vie, on peut réfléchir dans la vie, mais il faut tenir compte de tous les paramètres qui sont présents. De quel droit tu te permets, toi, de décider de ne pas avoir d'enfant au détriment de ce que tes enfants vont subir? De quel droit? Vous avez compris ou pas? De quel droit tu te permets ça? Ça va? Tu décides des choses pour toi, mais quand tu réfléchis, tu vois que tu t'enfermes dans une bulle où tu te retrouves seul, en fait. Ça va? Sans tenir compte des paramètres qui vont faire que ton enfant, il a peut-être un mot à dire quand même. Ça va? Et lui, il n'a pas envie de subir tes choix, parce que toi, tu as des frustrations, parce que toi, tu te sens responsable, parce que je sais pas quoi. Mais attention, moi, je veux vivre. Donc fais abstraction de tes intérêts personnels dans l'intérêt que je veux vivre. Et c'est qui pense ça? C'est Myriam. Donc ça veut dire que Myriam, elle a réconcilié son père et sa mère. Et pas seulement réconcilier son père et sa mère, que par la prophétie qu'elle a eue, elle a permis à Moshe Rabbeinu de vivre. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'elle a pris, elle a comment dire, pris sur elle, à l'âge qu'elle avait en tant qu'enfant, et qu'elle avait le devoir de respect de ses parents, quand bien même de remettre en cause son père, et de faire en sorte que la réconciliation qu'il a pu avoir avec sa mère, ça a permis à Moshe Rabbeinu de vivre. Donc quand elle voit Moshe Rabbeinu, elle dit, il est là grâce à qui? Quand on a reçu la Torah, c'est grâce à qui? Vous avez compris ou pas? Un, c'est grâce à moi, et deux, c'est grâce à la névoie. Ma prophétie. Et monsieur le prophète, il décide de séparer sa femme sous prétexte de prophétie, mais il fait les mêmes erreurs que mon père. Vous avez compris ou pas? Il a décidé de se séparer de sa femme, il fait exactement la même erreur que mon père. Donc est-ce que vous êtes bien, comment vous réfléchissez? J'ai dit, mais il fait des gaffes. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des émotions qui vont se mêler dans votre tête, qui vont faire que il fait la même erreur que mon père. Ça va? Et comment Mina Shamaim, j'ai su ça? Parce que je me balade et je rencontre ma belle-sœur et elle me raconte voilà ce qui se passe dans son couple. C'est pas Mina Shamaim, ça? Franchement. Hein? Ah, c'était Mina Shamaim que j'ai su. Au départ, que Moshe devait naître. 2, Mina Shamaim, j'ai dit à mon père qui fait une grande erreur. 3, Mina Shamaim, j'ai eu raison et j'ai une satisfaction extraordinaire parce que j'ai réconcilié mon père et ma mère et on a eu Moshe Rabbeinu et grâce à ça, mais tout est vrai. Vous avez compris? Tout est vrai ou pas? Les émotions, elles sont vraies ou pas? À un certain moment, il faut se rendre compte que des fois, c'est faux. C'est dingue, hein? Ça veut dire que tu as fait des comparaisons. Tu as comparé ton père avec Moshe Rabbeinu. Ça veut dire des fois, il faut faire attention. Que le Yetzirah, il se déguise avec des petits péotes, comme ça, vous avez des petits péotes, il vient, il vous dit, mais vas-y, fonce, fais-le, vas-y. Mais évidemment que c'est vrai, il a raison, c'est logique. Et j'ai une telle satisfaction à l'intérieur de moi-même que je dis, mais je fonce, bien sûr que je vais le faire, évidemment. Minash Shamaim. Et Dieu, il m'a proposé ça, mais une mitzvah entraîne une autre mitzvah, et je vais encore réconcilier mon frère, c'est super ou pas? Juste que j'ai pas compris la différence. Ou peut-être j'ai pas eu envie de réfléchir à la différence. Parce que le désir, il est tellement énorme que si je réfléchis, est-ce que peut-être mon frère, il n'est pas comme mon père, je vais me priver de ce plaisir et j'ai pas envie. Ça va? Ça veut dire que le Yetzer Hara, il peut nous masquer la vérité sous prétexte de satisfaction personnelle parce qu'on va encore faire une mitzvah. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez compris ça? Faut se méfier de ça. Que des fois, ce qui paraît des mitzvot, en vérité, c'est l'inverse.
je vais peut-être faire du lachon hara en pensant bien dire, en pensant bien faire. Et ça, ça veut dire ça, c'est le piège des tzadikim, ça, vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'il y a des petites nuances qu'il faut faire savoir faire. Mais ça, pour ça, il faut de la hirat shamaim. Ça va? C'est pour ça que dans le texte, je vais vous lire le texte de la Torah. Regardez ce qui est marqué dans la Torah. C'est marqué la chose suivante. À la suite de ça, donc Hachem il entend ce que dit Myriam à son frère Aaron. Vaishma Hachem. Donc Hachem écoute. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est marqué Veaish Moshe. Et c'est là qu'on dit de Moshe Rabbeinu, Anav Mi'od, il est très très humble, Moshe Rabbeinu, Mikol Adam. C'est l'homme le plus humble de tous les hommes, Asher Alpinadama, qui s'est trouvé sur la terre. C'est-à-dire que ce problème-là, en vérité, il est révélateur de l'humilité de Moshe. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il aurait dû se scandaliser de ce qui se passe. Parce que tout ça n'est pas inventé, Chad Veshalom, vous comprenez? Quand il y a eu Korah qui s'est rebellé contre lui, prétextant que c'était un imposteur, il a tout inventé. Là, il a dit que c'est simple, c'est ou tu as raison ou tu vas mourir. Donc quand c'est comme ça, en général, on dit bon, ça va, on peut rigoler, c'est bon, ça va, on peut rigoler. Bon. Et là, il a dit non, il était sûr de lui, il est mort. C'est-à-dire, la terre s'est ouverte, il a été enterré. Mais ça veut dire qu'on peut tomber dans des pièges pareils, par conviction personnelle, en pensant qu'on a raison et que Moshe s'est trompé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, Moshe intervient pour Korah. Mais là, il n'intervient pas ici pour Myriam. Pourquoi il n'intervient pas? Et pourquoi la Torah nous parle dans la Shonara familiale? Pourquoi le problème de de ce qui va être révélateur de l'humilité de Moshe Rabbeinu, c'est un problème familial, entre frères et sœurs? Oui? Parce qu'en général, entre frères et sœurs, il y a une forme de familiarité. On se permet de dire, on se permet de, sans tenir compte du respect qu'on a des autres. Mais il a un tel respect pour sa sœur. Il a tellement pas envie de dire qu'il est différent de son père ou d'elle-même, de sa sœur, qu'il oserait dire. Vous avez compris ce que je veux dire? L'humilité. Ce qu'elle a fait, c'est grave ou pas? Parce qu'elle a remis en cause sa crédibilité aux yeux du clan Israël. Vous comprenez que c'est très très grave ce qu'elle a fait ou pas? Mais moi, quand je vois ça, je suis le clan chez mon chargé, je me dis, mais elle est folle ou quoi? Mais elle se rend pas compte de ce qu'elle raconte là. Elle est en train d'inventer elle est en train de dire que j'invente des choses. C'est très grave. Vous comprenez ça? Donc le premier réflexe, c'est de s'énerver. Anav. Est-ce qu'il manque de personnalité, mon cher Rabbeinu? Non. Ça veut dire que la nava, c'est pas de s'effacer. Parce que quand ça va pas, il le dit clairement. Hein. Le Vaudor, vous avez vu que Aaron à Cohen, il n'a pas réussi à arrêter le Vaudor. Moshe, il a réussi à arrêter le Vaudor. Donc c'est un homme qui a une personnalité. Quand à Hachem, il va dire, écoutez, ils ont fait le Vaudor, je vais détruire Israël. Il a dit, écoute, si tu fais ça, tu m'effaces. Ça va? Je ne veux pas voir mon nom dans ton livre. Ça veut dire qu'il a une personnalité, Moshe Rabbeinu. Mais là, il s'efface carrément. Ça veut dire que quand il s'agit de lui, zéro. Vous avez compris ou pas? Quand il s'agit d'Hachem, il va se rebeller, il va faire la guerre. Mais quand c'est lui qui est remis en cause, parce qu'on dit de lui, je sais pas quoi de lui, il s'efface. Pourquoi il s'efface? Pourquoi c'est quoi la Hanava ici? C'est quoi l'humilité de Moshe Rabbeinu? Comment c'est traduit dans la vie? Comment pourrait-nous comprendre ce genre de comportement? Parce que tout ce qu'il est, Moshe Rabbeinu, c'est grâce à qui? C'est grâce à Hachem. Hachem. Est-ce que je peux m'enorgueillir? Tout ce que vous faites dans la vie, d'accord? D'abord, tout ce que vous êtes, c'est Hachem. On est d'accord ou pas? Tout ce que vous êtes, c'est Dieu qui vous l'a donné. Vous n'avez rien choisi, on est bien d'accord? Vous n'avez rien choisi. Tout ce que vous avez, vous l'avez subi. Tout ce que vous êtes, vous l'avez subi. D'accord? Tout ce que vous êtes. C'est-à-dire votre intelligence, votre couleur de peau, votre taille, votre environnement, tout ça, c'est Hachem qui l'a choisi ou pas? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Là, vous avez décidé. Mais ce que vous avez décidé, c'est ce qu'Hachem vous a donné. Et ce qui existe autour de vous, qui vous a permis de décider, c'est Hachem qui l'a créé. C'est vrai ou pas? Donc on est quoi? Hein? On n'est que d'avoir fait le choix. Baruch Hashem. Vous avez compris ou pas? C'est énorme ça ou pas? C'est rien. Mais c'est rien du tout. Vous avez fait le choix. Donc quand on dit ouais, mais il va dire mais comment tu oses parler de moi? Mais on n'a rien à voir tous les deux. Vous avez compris? Ça se fait pas parce que j'ai compris que tout ce que je suis n'est que le choix. Même la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est un don d'Hachem. Bien sûr qu'il a fait un travail sur lui-même. Mais il a décidé, il a compris que ça ne se faisait pas, où il avait des midotes, qu'il a travaillé. Donc tout ce qu'il a fait en vérité, c'est de mettre en place tout ce qu'Hachem il avait créé en lui. Mais c'est qu'un petit choix qu'il a fait en vérité. J'ai un petit choix. C'est que d'un choix, vous avez compris? On ne va pas demander contre la planète, on ne va pas demander de construire l'univers. On m'a dit de faire le choix de tu manges caché, tu manges pas caché. Tu te maries avec tel fille, tu ne maries pas avec tel fille. C'est ça qu'on m'a demandé de faire, c'est tout. Donc de réfléchir et de décider. C'est tout. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait dans ma vie. Mais c'est ce que je vous explique. Donc comment je peux avoir l'audace de dire à ma sœur, mais comment tu opposes parler de moi, ce moi-là? Vous avez compris le moi là? C'est ça l'humilité.
J'ai compris, mais ce que je vous explique, que l'humilité qu'on devrait avoir, c'est de comprendre que tout ce que vous avez, ça vient d'Hachem. Donc est-ce que je peux est-ce que je peux. C'est comme si votre frère vous a donné 10 milliards d'euros. Ça va? Maintenant vous avez 10 milliards, il dit mais comment ça 10 milliards? Mais t'as que 3 milliards. Je dis comment ça te donne? Mais non, mais j'ai 10 milliards, je te répète 10 milliards. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour les avoir? On vous les a donnés. Vous avez compris, c'est un don, tout ça c'est des dons, on nous donne. Donc on ne peut pas se vanter de ce qu'Hachem a fait pour moi. Je dis je suis ça parce que. Mais non. C'est Dieu qui a choisi, donc il a choisi ces personnes. C'est vrai on a été choisi parce qu'on est en adéquation avec ce qu'Hachem espérait de soi. C'est vrai. Mais c'est un choix, c'est tout. C'est qu'un choix. Maintenant on a choisi, alors on dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Et donc c'est pour ça qu'on a été. Parce qu'on a été. On a choisi, alors on a été choisi. Parce qu'on a choisi, alors on a été choisi. Maintenant, je ne peux pas être orgueilleux des choix d'Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment? Oui. Ça, c'est l'erreur qu'elle a faite. Mais est-ce que ça, c'est l'erreur. Mais est-ce que je me rebelle contre ce qu'elle dit? Oui, par rapport au fait à mon statut de roi. J'ai compris. Alors là, on voit, c'est Saranav. C'est que même ça, il n'y a pas. Vous avez compris ou pas? Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi il n'y a pas? Je vous explique. Bien sûr qu'elle lui doit Kavod. Évidemment, vous avez raison à 100%. Seulement, lui, il est tellement un ave que dès qu'on parle de lui, il n'a pas envie de se justifier. Qu'est-ce qu'il va dire à sa sœur? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il va dire à sa sœur? Non, par rapport à son statut. J'entends, mais qu'est-ce qu'il va dire à sa sœur? Je représente moi, je suis le roi. Mais tu dis quoi je? C'est quoi je? Ça, Mon statut, moi. pas moi à Moshe, mais mon statut de roi sur Amisraël. J'ai compris. Mais là, mais ce qui se passe, c'est pas un problème de Kavod personnel. C'est un problème c'est ça que je vous ai expliqué. C'est un problème de ce qu'elle a dit remet en cause sa crédibilité aux yeux d'Israël. C'est ça qui est très grave. Il va pas dire mais je suis mieux que toi. Toi tu parles avec Hachem d'une manière, toi tu rêves d'Hachem, mais moi je lui parle en direct. Il peut pas dire ça. Vous avez compris ou pas? Il peut pas dire ça. Il peut pas se vanter devant sa sœur en disant mais je vais t'expliquer la différence. On n'a rien à voir tous les deux. C'est ça qu'il est en train de dire. Il peut pas dire à sa sœur une chose pareille. Même au regard de l'Amisraël. Oui, parce que il va laisser Hachem s'en occuper. C'est très intéressant de voir que quand vous avez du Derech Eretz et que ça vous est dans l'impossibilité de pouvoir vous expliquer parce que ça ne se fait pas, alors laissez tomber, c'est Hachem qui s'en occupera. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Vous avez compris? Non, vas-y, reste là-haut, moi je m'en occupe. Je vais lui parler, je vais m'expliquer avec elle. Ça, c'est dommage parce qu'en vérité, on va créer des conflits tous les deux. Parce que je ne sais pas comment elle va le vivre, j'en sais rien. Et je ne sais pas non plus, parce que plus, vous avez compris, plus il y a une forme d'agressivité dans le rapport, et moins on l'accepte. Vous comprenez? Si vous êtes agressif avec votre mari, ouais, c'est comme si vous lui mettez une claque. On va dire comme ça va? Bon, il va dire, bah oui, bien sûr, j'aimais beaucoup les tartes aux pommes, les tartes à la pomme, surtout la tarte ici. Mais il va dire, mais bon, elle m'a mis une claque. Je vais jamais dire à ma femme, bah oui, tu m'as donné une claque, tu avais raison, évidemment, excuse-moi, ça n'existe pas, ça, vous comprenez ou pas? Donc l'agressivité n'amène jamais à la réflexion, à la réconciliation, c'est impossible. Parce que en fait, même le fait d'hausser la voix, c'est un manque de respect. D'accord? Je suis pas sourd. Hein, vous avez compris pas? C'est-à-dire que si tu oses lever la voix, écoute, tu entends très bien, je suis pas sourd. Ça veut dire que le problème, c'est que c'est humiliant. On est humilié par le fait d'avoir été rabaissé à l'idée que comment tu oses faire ça? Il commence à crier, à se réveiller. Vous avez compris pas? L'humilité ou le recul faisant, j'ai pas besoin de ça. Donc en fait, c'est plus frustrant qu'autre chose. Et dans cette condition-là, on va jamais changer. Jamais, ou alors quelqu'un qui va manquer vraiment une serpillière. Il va dire oui, il a raison. Mais si quelqu'un il a un peu de personnalité, il va jamais accepter une chose pareille. Et on veut pas de quelqu'un qui n'en est pas, on veut de quelqu'un qui en est. Donc on va mettre du kavod là où on aurait voulu s'énerver. Vous avez compris ça? On va mettre du respect là où, au contraire. Pourquoi? Parce que quand je vais lui dire ce que je pense à ma sœur, ici dans le cadre de Moshe Rabbeinu, il faut qu'elle accepte ce que je vais lui dire. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on fait reproche à quelqu'un, l'objectif c'est pas de lui dire la vérité, c'est de l'amener à la vérité. Ça va? Il faut qu'elle comprenne que j'ai eu raison de faire. Vous avez compris? Mais non, ça vient pas de moi, c'est Hachem qui a décidé. Moi, j'aurais voulu rester avec mon épouse, mais Hachem, il a décidé qu'il fallait que je m'en sépare. Quand est-ce qu'il s'en est séparé? Quand on s'est préparé 3 jours avant de recevoir la Torah, vous vous rappelez? Hachem, il a dit, dites au Klal Israël, le Higesho Lacha, il ne fallait pas se rapprocher de son épouse pendant 3 jours. Bon, alors ils se sont séparés de leur épouse pendant 3 jours. Après, ils ont reçu la Torah, il a dit, vous pourrez retourner là au Lechem, dans vos tentes. Ok. Mais Moshe, il a dit, Hachem, il a dit, non, tu restes là. Tu restes avec moi. On n'a pas compris pourquoi. Hachem, il a dit à Moshe, tu ne bougeras pas d'ici, ouais, tu resteras en permanence avec moi. Et c'est ce qui va se passer. Parce que, comment vous dire, ici dans la Torah, c'est marqué que quand il a entendu ça, Hachem, il s'est adressé tout de suite à Moshe, Aaron et Myriam.
Et ils étaient avec leur mari et leur femme à ce moment-là. Myriam était avec son mari comment il s'appelle? Et Aaron avec sa femme. Et Myriam elle s'est levée et dit oui, donnez-moi Netiat Yadayim, mais il faut que je me lave les mains. Hachem il me parle. D'accord? Et là ils ont compris que dans ces moments-là, il fallait qu'Hachem il a une comment dire une relation continue avec Moshe Rabbeinu. Ça va? Tout le temps continue. Même ça, il ne pouvait pas se séparer, il ne pouvait pas être avec son épouse parce que voilà ce qui pourrait arriver. À un moment donné, Hachem, il devait lui parler, il devait être il y avait un shrina à ce moment-là sur lui. Il ne pouvait pas se permettre d'être dans une imposture, dans une situation difficile dans ce moment-là. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc c'est pour ça qu'il a fait ça. Parce qu'il a dit, mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit, regardez le texte qu'il a marqué, il est arrivé pitom, subitement, chez Myriam et Aaron, pour lui dire, mais comment vous avez pu parler comme ça, voilà comment vous auriez, voilà, moi j'ai besoin de Moshe, il parle directement avec moi, donc il y a un rapport de proximité avec Moshe qui est différent du vôtre. Et donc il a dit la chose suivante, il a dit, voilà, Vayomer Shimuna Devarai, quand il s'adresse à Moshe et Aaron qui sont fauteurs, et Aaron et Myriam sont fauteurs, Shimuna, je vous en prie, écoutez-moi. C'est-à-dire même quand Hachem il s'adresse à nous, alors qu'on est des fauteurs, n'est-ce pas? Il dit, je vous en prie, écoutez-moi. Même dans ça, il y a un respect. Vous avez compris? C'est un enseignement. Pourquoi? Parce que quand on veut faire reproche à quelqu'un, n'est-ce pas? Il faut lui montrer qu'on est avec lui et pas contre lui. C'est dans ton intérêt. Parce que l'objectif, c'est pas de te dire la vérité. Et tu te débrouilles avec. Ouais. Tu vois, si tu avais pensé comme ça, on aurait pu se réconcilier. Si tu avais pensé comme ça, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Mais je le fais dans notre intérêt et pas dans mon intérêt. Vous avez compris la différence? Quand je m'énerve, c'est dans mon intérêt. Mais quand je peux me calmer parce que je sais ce que je veux atteindre. Et je sais que d'une certaine manière, je pourrais l'atteindre que d'une seule façon. C'est respecter la personne. Vous avez compris? Voilà, j'aime mon mari et je sais que si je vais m'énerver, ce qui va se passer, c'est ça va nous séparer et j'ai pas envie. Ça va? Ou ma femme, j'ai pas envie non plus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais le faire de façon à ce que, comment je vais lui dire pour qu'on arrive à malgré tout garder ce lien. Vous avez compris? Ou bien renforcer un lien qui a disparu parce que pour des raisons XY. Comme ici. Vous avez compris? Donc il n'a pas envie de casser le lien avec Moshe, avec Aaron et Myriam, Hachem. Il dit, Shimona, écoutez, je vous en prie. Devarem et parmi, Neviachem, Hachem et Maré. Ouais, et là, Vidvada, Bechalom. Quand moi je m'adresse à vous, dit Hachem, eh ben c'est dans le rêve. Donc c'est quand vous dormez, votre corps est en silence, je m'adresse à vous, je vous envoie des images. Et après, on est dans l'interprétation de l'image. Ouais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? On voit Hachem Ishmechama, on voit un soldat sur un cavalier, sur un cheval, ouais, et pour faire la guerre, on dit, bah, Dieu il nous a dit faire la guerre, etc., etc. Vous avez compris? Donc, à travers des images, on va décrypter l'image et on va savoir exactement quel était le message qu'Hachem voulait envoyer. Loken Avdi Moshe. Mais ça ne se passe pas comme ça avec mon serviteur Moshe Rabbeinu. Bechol Betin Emanu. Il est fidèle dans toute ma maison. Ça veut dire qu'il fait partie de la maison d'Hachem. C'est pas pareil. P El Daberbourg. Ouais, bouche à bouche, c'est-à-dire qu'on se parle en direct. Bamari Velo Bechidout. Vous savez, c'est marqué, Rashi rapporte aussi que quand les gens qui transportaient les ossements de Yosef, on leur a dit, vous savez, il y a une halakha que quand on est impur, on ne peut pas faire le Korban Pessah. Ils ont dit, comment ça, on peut pas faire le Korban Pessah? Mais nous, on a fait une mitzvah, je suis désolé, on a transporté les ossements de Yosef. Et on a fait une mitzvah, je ne vois pas pourquoi on serait privé d'amener un Korban Pessah sous prétexte qu'on est tamé. Moshe dit, bah écoutez, je sais pas, je vais aller voir Hachem. Bon, comment ça se passe en général? Bah, par exemple, Bilam, il a dit, écoutez, je sais pas ce que pense Hachem, je vais dormir et je vous dirai ce soir. Ça va? C'est ça, Bilam. Moshe, directement, il a été interrogé Hachem direct. Et Moshe, et Rashi ramène là-bas, il dit, regardez la grandeur de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, quand il veut, il appelle Hachem et il lui répond au téléphone. C'est extraordinaire. Vous avez compris? À la différence de tous les autres qui font des rêves, qui attendent qu'ils prient toute la journée pour espérer qu'Hachem il va venir en rêve leur dire ce qu'il pense d'eux. Vous avez compris? Il dit donc vélo bechidout, mais pas avec des comment dire, des chidout, c'est des comment ça s'appelle en français? Hein? Des chidout, non. Chidout, c'est des. On va essayer comment dire, c'est comme des rébus, quoi, des choses à décrypter, quoi. Utmunat Hachem, ouais, yabit. Ou alors des. Yabit, Madoua lo yiritem les daber. Ouais, ou des images, d'accord? Madoua, il leur dit Madoua lo yiritem les daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire Be'avdi Be'moshe. Be'avdi, dans mon serviteur, Be'moshe Moshe. Bien sûr que Rashi relève, il dit bah, si c'est contre Moshe Rabbeinu, bah, c'est mon serviteur. Et si c'est mon serviteur, c'est Moshe Rabbeinu.
Mais c'est quoi la différence entre les deux? Madoua le yiritem les d'ailleurs, vous n'avez pas eu peur de parler. Vous avez vu qu'il y a une différence entre moi, entre Moshe Rabbeinu et vous, n'est-ce pas? Il y a une différence en termes de prophétie. Donc si tu avais tenu ton raisonnement en disant mais nous aussi nous parle Hachem, si vous étiez équivalent, j'aurais compris. Parce qu'on est pareil, je vois pas pourquoi il aurait interdit à Moshe de rester avec sa femme et nous, il n'aurait pas interdit de rester avec notre mari et avec notre femme. Si on était équivalent, j'aurais compris. Mais vous n'êtes pas équivalent. Donc tu aurais dû te savoir que vous n'êtes pas les mêmes. Et ça aurait dû t'interroger. Madoua lo yiritem et daber. Pourquoi tu n'as pas eu peur de réfléchir et de te dire mais on n'est pas la même chose? Peut-être que la différence se justifie parce que Moshe il est spécial. Peut-être, non? T'as pas eu peur de dire? Vous avez compris? La peur de dire, ça veut dire quoi la peur de dire? Ça veut dire de dire mais si on était équivalent, j'aurais compris. Mais comment tu as cru que vous étiez pareil? Ça va? Ravdi Moshe, ça c'est logique. Donc déjà Moshe il est spécial. C'est vrai ou pas? Mais en plus il est mon serviteur. Autrement dit, si tu avais raison, que Moshe il a eu le temps de séparer de sa femme, Hachem il aurait continué à lui parler ou pas? Oui. Il s'est trompé, Moshe Rabbeinu. D'après toi, il s'est trompé. Donc il n'aurait jamais vu de séparer de sa femme. Il a fait une avéra ou pas? Il a fait une avéra. Puisque c'est ça que tu prétextes. Donc s'il est en faute, est-ce qu'Hachem va continuer à lui parler? Or il lui parle. Donc c'est toi qui t'es trompé. Parce qu'il est resté mon serviteur. Vous avez compris? Donc si tu avais été logique, tu aurais dit mais j'ai fait une erreur. Vous avez compris? Pourquoi tu n'as pas eu peur, un, de te comparer à ce qui n'est pas comparable, et deux, de ne pas avoir été logique, de te dire mais c'est bizarre parce qu'il est en faute, comment Hachem continue à lui parler, je ne comprends pas. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que si tu réfléchis, tu peux échapper au Yetzer. Tu peux échapper aux erreurs. Il faut simplement être lucide. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut se rendre compte. C'est comme si on voulait nous apprendre à nous dire. Hein? Oui, c'est tout un travail. Il faut se travailler pour cette mission. En fait, le problème, c'est qu'on ne doit pas être victime de ses besoins et de ses désirs. C'est ça le problème. Vous avez compris? On ne doit pas être victime. Victime, ça veut dire que j'ai tellement envie, c'est super, que la cavote. Mais fais attention, hein. Parce que des fois, tes ambitions, elles peuvent te pousser à faire des erreurs. Comme ici. Vous avez compris ou pas? C'est subtil, il faut faire attention. Oui? Comme j'ai très envie que mes enfants ils soient comme ça, j'ai dit compris, mais est-ce que tu as vu la nature de tes enfants? Est-ce qu'ils sont capables d'accepter ce que tu entreprends ou ce que tu espères d'eux? Tu dis, mais moi, j'ai pas réussi, mais moi, mes enfants, ils réussissent, c'est que mes enfants, je sais pas, j'ai compris. Mais ne fais pas de tes enfants ce que toi, tu espères, tu es arrivé d'être, tu comprends? Parce que regarde d'abord et analyse. Pourquoi tu n'as pas peur de faire des erreurs? Parce que peut-être tu vas leur gâcher leur vie, j'en sais rien. Ou peut-être qu'ils ont d'autres vocations que celles que tu avais envisagées toi, madame, parce que tu avais décidé que... Vous avez compris ou pas? Faire attention, mais c'est pour leur bien, vous comprenez? Et on fait tout pour leur bien. Mais alors, des fois, on ne se rend pas compte qu'on les étouffe. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on les empêche d'exister. Des fois, on ne se rend pas compte qu'ils ont peut-être d'autres réalités en tête. Et que eux, par respect pour leurs parents, ils vont faire ce que leurs parents ils ont décidé de faire d'eux. Mais non! Il faut faire attention à ça, il faut faire attention, oui. Ou comme on peut avoir des ambitions de couple extraordinaires, ou alors des choses qui sont au-delà de la limite de ce qu'un homme pourrait supporter, une femme pourrait supporter, on va lui imposer à madame ou à monsieur nos perspectives de Torah, qui ne sont pas forcément adaptées à la personne parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Et nous, en pensant bien faire, on fait l'inverse, vous avez compris? Mais en pensant bien faire, vous avez compris? Faites attention, etc. C'est-à-dire, on peut être très très religieuse, par exemple, et de voir que son mari, mais il n'est encore rien par rapport à ce que j'espère de lui. Et on peut l'engager dans un chemin qui n'est pas du tout adapté, parce qu'il n'est pas du tout fait pour ça, ou pas du tout adapté à la dimension qu'on avait imaginée de lui. Regardez, analysez, Madoua le yiritem le après tu n'as pas eu peur de dire. Regarde à qui tu as affaire, regarde à qui tu... Ou l'inverse, ouais. Où il m'impose des choses qui sont pas supportables parce qu'il me demande des choses qui sont... je suis pas faite pour ça, ouais. Et pour l'instant, je suis pas faite pour ça, ou bien je serai jamais faite pour ça. Et donc, il a un degré d'exigence qui, pour moi, est insupportable. Pourquoi tu n'as pas peur de dire? Tu peux lui expliquer, tu dis, mon chéri, t'es gentil, mais c'est pas possible, ouais. Aujourd'hui, c'est pas possible. Bien sûr, j'espère qu'on va y arriver, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Ou bien, ça ne sera jamais possible. Parce que tu as un niveau d'exigence qui n'est pas possible. Donc, l'intelligence, c'est d'adaptation. L'intelligence, c'est de s'acclimater. C'est ça. Madoua lo yiritem et daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Et ça, et lorsqu'on est dans cette réflexion-là, oui, c'est très important que vous compreniez que dans cette réflexion-là, on peut éviter beaucoup de pièges. Parce qu'en fait, on est ma'amine, vous comprenez? Donc tout ce qui nous arrive, on dit, ben, c'est minesh shamaim. Et des fois, il y a des minesh shamaim qui sont exactement l'inverse. Vous avez compris? Et nous, on pensait bien faire, en fait, c'est l'inverse. Un petit peu comme, vous avez, Yosef, il est en prison. Ça va, ça fait 10 ans. Bon, 10 ans, c'est pas 10 jours. Hein.
10 ans, c'est pas 10 mois. 10 ans, dans un bord, dans un trou, dans un puits, quoi. Je sais pas, vous imaginez ce que c'est qu'un puits? Pendant 10 ans de sa vie, il est là-bas enfermé dans un trou. Bon, bah, j'imagine qu'il attend qu'une chose, c'est de sortir de là. Hein. Donc, et puis il a une grande émouna, hein, parce que, comme il s'appelle Yosef, c'est un grand Mahamine, hein, c'est un vrai croyant. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prie tous les jours, j'imagine, pour sortir de prison. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, il y a deux ministres du roi qui arrivent. Je sais pas, vous êtes comment ça se réfléchit, ça? Vous avez deux ministres du roi qui arrivent. Bon. Mais dire ministre du roi, ça veut dire qu'il y a un lien avec le roi maintenant. Bon. Et puis, Mina Shamaïm, ils ont fait un cauchemar. Bon. Et Mina Shamaïm, ben Youssef, c'est un grand psychanalyste. Hein. Hein, il interprète les rêves, c'est son dada. On est d'accord ou pas? Mina Shamaïm, ils sont venus en prison. Mina Shamaïm, des ministres. Mina Shamaïm, ils ont fait un cauchemar. Mina Shamaïm, je leur ai interprété leurs rêves. Bon, il interroge ces gens-là, il dit qu'est-ce qui vous arrive? Il dit voilà, chacun interprète ça. Il dit son rêve, et il a trouvé la solution en lui expliquant que le Sarah Mashkim, le maître et chanson, dans 3 jours, il va sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lui ai fait une tova. Je lui ai raconté son rêve et je lui ai fait savoir que dans 3 jours, il allait sortir de prison. Donc j'ai trouvé le lien extraordinaire, Baruch Hashem. Grâce à Dieu, merci Hashem de m'avoir envoyé ce Sarah Mashkim, ça va? Et je vais lui demander d'aller voir Pharaon et de lui dire, écoutez, je suis innocent, voilà, je t'en prie, je t'ai fait une tova, tu me rends la tova. Je t'ai rendu service, tu me rends service. Et donc tu vas aller voir Pharaon et tu vas lui dire, écoutez, voilà, j'ai rencontré quelqu'un en prison qui est innocent, si on pouvait sortir de prison. C'est ça, oui, je te demande ça. Là-bas, c'est marqué, Rachid amène là-bas. Il dit Ashrei Hagever Asher Yiftar B'Hashem. Heureux soit l'homme qui croit en Dieu, mais pas Barévim. Réhevim, Rachid dit que ce sont des Réchaïm. Ouais. Que les Mitzrim s'appellent Réhevim. D'accord? Les Égyptiens, pardon, s'appellent des. Pourquoi? Parce que comment tu peux demander à quelqu'un de te faire une tova si le type il n'a jamais fait de tova de sa vie? Il ne sait pas faire le bien, il ne sait pas rendre service, lui, il ne sait pas. Pourquoi tu n'as pas eu peur de croire qu'un rachat, il va te rendre service? Un rachat, il va être le vecteur de la volonté d'Hachem, tu crois franchement? Pourquoi tu ne l'as pas interrogé? Pourquoi tu ne l'as pas sondé, voir s'il est vraiment... Il va vraiment... Tu dis, mais je t'ai rendu service, rends-moi service. Mais un rachat, il ne rend pas service. Au contraire, il attend les services des autres, vous comprenez? C'est l'inverse. Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? Combien ça a pris de temps, ça? Il a pris 2 ans pour corriger son erreur. C'est-à-dire qu'il a dû... Mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pas réfléchi? Comment... 2 ans. Hein? Mais elle était mal placée. C'est ça, Botter. À son niveau, je parle. À son niveau. Hein? Et bien justement, après 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Parachat Miketz. Par où il a fait un rêve? Il a trouvé un interprète ou pas? Qui c'est qui l'a fait sortir de prison? C'est Paro. Pour dire, mais si tu as confiance en moi. Mais j'ai tous les pouvoirs, Hachem. Donc c'est Paro qui va te téléphoner. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au niveau de Yosef, il devrait avoir un bitachon d'Hachem à 100%. On a soufflé à Paro. Il y avait quelqu'un dans la prison qui pourrait interpréter. Qui c'est qui l'a envoyé ce type-là? Donc il dit, t'inquiète pas, si tu dois sortir, j'ai tous les moyens. C'est bon, pourquoi il a passé 10 ans? Ben parce qu'il devait arriver à ce niveau de confiance en Dieu extrême. Maintenant, s'il avait été capable... Donc, maintenant, je vous pose une autre question inversée. Si c'est comme ça, pourquoi Hachem il a envoyé ces 2 Sarah Mashkim là? C'est une épreuve. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Tester quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il devait faire? Comment ça se comprend? Comment vous allez comprendre quoi? Pourquoi il a amené Hachem? Pourquoi faire? Tester Maïmouna, mais pourquoi faire? C'est quoi? Ils vont venir et je vais interpréter le rêve et je vais dire quoi? Et je vais dire quoi? Il m'a dit, voilà, je vais sortir. J'ai compris qu'il va sortir dans 3 jours. Donc j'ai très bien compris qu'Hachem, il m'a dit, bah, dans 3 jours, tu es sorti de prison. C'est ça ou pas? C'était pas ça! Alors c'est pourquoi il les a amenés, alors pourquoi faire? C'est peut-être pas Hachem qui les a amenés. C'est le Yetzirah aussi. Mais c'est Hachem qui fait tout ça, mais tout ça, c'est Hachem. Mais pourquoi il a fait ça, Hachem? Pour le tester, vous pensez? C'est-à-dire quoi? Tester quoi? C'est une Son bitachon. Mais il fallait faire quoi? Dites-moi ce qu'il fallait faire. Il fallait faire refuser, il fallait faire quoi? Il fallait, je sais pas, il fallait dire que c'est pas eux qui allaient faire tout ça pour lui, que c'est seulement Hachem qui allait tout décider. Mais ça veut dire que... Mais c'est frustrant ou c'est... On va dire que c'est rassurant de le savoir ou c'est frustrant de le savoir? Non, moi je vois les types arriver. Moi je me suis... Attendez, je suis dans l'angoisse totale. Ça fait 10 ans que je suis en prison et je vois 2 types qui arrivent. C'est rassurant de le savoir. Est-ce que j'ai envie de m'angoisser en disant non, c'est peut-être pas eux? Ben non. Vous avez compris le Yetzer ou pas? Il m'a doua à l'oïrité.
peut-être que tu dois te dire ça. Et donc j'ai dit, on sait jamais, peut-être c'est pas les messagers d'Hachem. Je vais interroger. Le type il me dit, je suis arrivé au pouvoir, j'ai tué tous les types qui étaient avec moi, je les ai tous tués, et voilà, je suis au pouvoir. Je vais pas demander à un type pareil de me sauver. Mais qu'est-ce que ça va créer chez moi? Mais par une frustration. Oui, non. Et donc bah, il y a un manque ici. J'imaginais que c'était lui, c'est pas lui finalement. Vous savez ce que ça va faire? Je vais décupler mon désir de demander à Hachem de me sortir de là. Ça veut dire qu'Hachem, en temps normal, je dis bon voilà, ça fait longtemps que j'attends tous les jours, je prie la même chose, en fait, toujours. Et j'attends. Mais là, j'ai été frustré de savoir que c'était pas lui. Alors j'ai compris qu'il n'y a que Hachem qui peut me sauver. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il aurait dû être un booster de volonté de me faire sortir de prison. C'est pour ça qu'Hachem il a envoyé, et pas l'inverse, en pensant que, pourquoi? Parce qu'il a envoyé un rachat, mais j'aurais dû vérifier. Mais je parle à niveau de Yosef, mais pour vous expliquer, hein? C'est humain, c'est humain. Je veux dire, nous on voit quelque chose comme ça qui arrive, on dit merci mon Dieu, quoi. Il est pas là, je vais pouvoir sortir parce que voilà, il est là. Je veux dire un truc comme ça. Peut-être pour nous, ça n'arrivera pas comme ça, je vous rassure. Mais pas quelque part à ce niveau-là de Tzidkout de Yosef. Pour vous dire combien quels têtes sadikim ils étaient. Mais pour vous expliquer qu'il faut faire attention. Après, des fois, hein, c'est quoi le schéma que je suis en train de vous expliquer? Je suis en train de vous expliquer qu'il y a des situations dans la vie où on penserait que logiquement ça se passe comme ça. Il faut faire attention que c'est pas forcément comme tu crois. Ou comme tu aurais envie que ce soit. J'aurais tellement aimé que ça soit ça, j'aurais tellement aimé. Et en fait, je réfléchis plus. Hein? Je réfléchis plus. Non, il faut réfléchir en se disant peut-être pas. Vous avez compris? C'est ça la Hirat Shamaïm. La Hirat Shamaïm, c'est pas dire ah ouais, j'ai le bon Dieu, j'ai peur du bon Dieu. Non, il faut craindre que des fois ce soit pas exactement l'interprétation qu'on devrait avoir. On étudie la Torah juste pour arriver à comprendre ce genre de schéma. Vous avez compris ou pas? Que des fois c'est pas comme tu crois. C'est pas logique comme tu crois. C'est une autre logique. Et à de dire peut-être que je me trompe dans ma façon de penser, je vais interroger. Je pense que, donc je suppose il va me rendre service, je suppose. Mais d'abord, est-ce que tu es sûr qu'il va te rendre service? Entre supposer que et l'interroger en voyant que finalement c'est pas ça, mais j'ai peut-être pas envie d'y penser, parce que si j'y pense et que c'est pas ça, c'est catastrophique. Oui. Donc intérieurement, en vérité, je me dis, mais j'ai pas envie d'interroger, donc j'ai pas envie de me mettre dans une situation difficile, donc je vais forcément pas l'interroger, ça va? En vérité, je devrais dépasser ça en me disant, non, mais c'est un Kiddush Hashem qui va faire Hashem, parce qu'il va me sauver d'ici. Donc je vais le laisser, je vais voir comment il va me sauver. Vous avez compris? Voilà. Il va me sauver, c'est sûr. Mais comment il va faire, j'en sais rien. Il va rester que c'est comme ça que ça se passe. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors ça veut dire qu'on n'a pas besoin de demander à certains de nos camarades ou nos amis quelque chose, c'est Dieu qui nous enverra tout. Ça, c'est vous avez un bitachon top du top. Hein. Mais on n'est pas là. C'est comme je vais l'expliquer un truc. Je vais expliquer un truc. Là, on nous tire dessus. D'accord? On nous tire dessus avec des obus. On a envoyé 3000 obus. Ça va? Bon. Maintenant, on nous a envoyé des 3000 obus. 3000 obus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du massacre que ça aurait pu faire. Hein. Bon. On dit, grâce à Dieu, on avait le dôme de fer. C'est vrai ou pas? C'est marrant parce qu'il n'y a que nous qui avons le dôme de fer. C'est marrant ou pas? Hein? Non, c'est la main d'Hachem. Bah, Ça veut dire que si on a vraiment comment ça se réfléchit? Il y a des gens qui vont dire, mais attendez, il n'y a pas eu de mort chez vous, vous avez massacré, vous avez envoyé, attention quand vous tirez, faites attention, pas blesser les enfants quand même. C'est-à-dire, nous, on nous demande de faire gaffe, mais eux, ils tirent à l'aveugle, on leur dit rien, vous avez compris? On vient nous dire à nous, mais faites attention, j'ai pas compris, mais au lieu de me dire à moi de faire gaffe, tu peux pas leur dire à eux d'arrêter, non? Ben oui. Ah non, ben non, non, eux, c'est normal, ils vous tirent dessus, c'est normal, hein. Vous êtes des colons, vous êtes des machins. C'est le monde à l'envers, quoi. Mais ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a fait Hachem, en fait? Attendez, franchement, s'il n'y avait pas le dôme de fer, on aurait eu des miracles. Bon, est-ce que le dôme de fer, il va pas cacher le miracle? Mais c'est toi qui décides, c'est toi qui décides. Tu peux voir comme ça, tu peux voir comme ça, c'est toi qui décides. Cette vision des choses-là, vous avez compris ou pas? Mais Hachem, il nous aime, elle est infinie. Il a donné la chorma à un bonhomme qui a le sroud d'avoir sauvé toute l'Israël tout seul, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Combien de morts il aurait dû avoir, et grâce à lui, quel mérite il a cet homme, et c'est extraordinaire. Hein. Mais il a caché le miracle, vous avez compris ou pas? Il a caché le miracle. C'est même possible. Mais là, c'est pas possible, je pense. Mais s'il avait dit au Saramashkim, il avait pensé, écoute, Hachem, il va me sauver à 100%. Mais pour cacher le miracle, je vais lui demander d'aller voir Paro. Mais il n'a pas pensé. Peut-être ça aurait marché. Peut-être, je ne sais pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut toujours réfléchir, quand je fais une ishtadlout dont vous parlez, que ça va cacher un miracle. En fait, dès que je sais qu'Hachem, il va me sauver, j'ai aucun problème. Et même mieux que ça, je vais vous dire. Pour qu'on puisse voir qu'Hachem, il nous aime, il fallait qu'on envoie des bombes. Mais comme il ne va rien se passer, on a compris que c'était Dieu, et c'est ça pour ça qu'il a fait Hachem. Pour qu'on renforce l'idée qu'Hachem existe. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais il faut savoir le voir. J'ai pas si bien compris par rapport
Ah oui. Moi, je me dis, bon, je montre une amie. Est-ce que c'est la peine que je m'adresse à mon ami ou directement à Hachem pour quelque chose? Mais on doit faire Ishtadout. Vous avez raison, vous adressez à votre ami, parce qu'on n'a pas ce degré d'émotion de dire si je fais rien, tout va se passer, au Hachem. Mais en fait, ce qui va, vous allez demander à votre ami, et ça va se réaliser comme vous avez pensé. Vous allez dire merci Dieu que ça va encore renforcer ce lien, et encore renforcer, encore. À un moment donné, vous allez voir que vous n'avez plus besoin de passer par quoi que ce soit. Mais ça prend des années tout ça. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de dire, nous, voilà, on se brasse les droits et tout va se passer comme il faut. On n'est pas à ce niveau de que Hachem il va nous ouvrir la mer rouge. Vous avez compris, voilà. Donc après, ça se travaille, mais ça veut dire qu'il y a quelque part une capacité à penser que rien n'empêche Hachem de faire ce qu'il a envie. Ça va? Et comme il nous veut nous protéger, donc quelles que soient les manières. Maintenant, vous avez vu que ça s'est passé de cette manière parce que Hachem, il va pas se manifester. Pourquoi? Vous savez pourquoi il ne fait pas directement Hachem? Pourquoi il n'y avait pas de daube de fer, qu'on envoie les obus, on ne sait pas, ils explosent dans l'air, on ne comprend rien. Pourquoi il ne fait pas ça Hachem? Parce qu'il ne veut pas nous obliger à croire en lui. Il ne veut pas nous obliger. Il veut que, malgré tout, je puisse dire c'est le dôme de fer ou c'est lui. Quand Hachem il ouvre la mer rouge, il doit faire comme ça, la mer s'est ouverte. Non, il va prendre un vent d'est. Il y a un vent puissant qui va pénétrer la mer, tu peux dire que c'est le vent, tu peux dire... Voilà. Mais il faut tout le temps qu'il y ait une interprétation. Il faut toujours que j'ai un choix à faire. Il faut que j'ai choisi Hachem et pas que ça soit imposé. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que Hachem ne peut pas s'imposer. C'est pour ça que, même quand Hachem nous a sortis d'Égypte, quelque part il s'est imposé. Ben, vous avez le nid en sang, les grenouilles qui nous envahissent le truc, nous on n'a rien du tout, les ténèbres, etc. Ça ne touche pas, hein, mais c'est des nissim incroyables, des miracles incroyables. Mais quelque part ça nous a obligés à croire qu'il existe. C'est pour ça qu'on n'est pas crédible sur le mont Sinaï. C'est pour ça qu'il a mis la montagne. Parce que, en fait, on n'a pas choisi. On a été obligé de choisir. On n'avait pas le choix, vous comprenez? Mais à un moment donné, tu es obligé de choisir. Mais après, il faut que tu acceptes la Torah par toi-même. C'est différent. Et pour ça qu'il y a des jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot, parce qu'il faut que toi, tu acceptes la Torah. Pas qu'on t'impose la Torah. Que tu aies compris la nécessité d'étudier. Tu aies nécessité de voir que la Torah, ça a des réponses à tout. C'est à toi de chercher, c'est à toi de voir en quoi tu as gagné d'être juif. C'est une faveur fondamentale. Est-ce que tu vas exploiter cette situation pour toi, en sachant que tu as un rôle à jouer en tant que femme juive dans le monde ou pas? C'est ton choix, c'est toi qui décides. Tu dis non, on est juif, on aurait pu être espagnol, portugaise, c'est pareil. Hein. Non, c'est pas une identité, c'est simplement définir que tu as une force en toi, tu as une neshama spéciale, tu as une force spéciale, tu as un privilège extraordinaire. Alors, ne sois pas négligente. Ça va, exploite ce que tu es, voilà, en sachant que. Mais ne tombe pas dans le piège de parce que je suis quelque chose, alors j'existe des gens ou je ne sais pas quoi. Non, il faut savoir avoir l'humilité de ce que nous sommes. C'est ça ici qu'on apprend aussi. Vous avez vu, il n'a pas été dire à sa soeur, mais de quoi? Non, je sais pas qu'est-ce que tu racontes là? On n'est pas pareils tous les deux. Non, c'est pas de mon ressort, je m'efface. Mais ça, c'est Hachem qui va s'en occuper. Vous avez compris? On n'a pas besoin de rentrer dans ces conflits-là familiaux, parce qu'Hachem va s'en occuper. Vous avez compris? Parce qu'on doit avoir l'humilité de ce qui se passe. Quand c'est possible, on va le faire. Ouais, mais quand c'est pas possible, il y a Hachem qui va s'en arranger. Si j'ai pas la capacité non plus, au niveau de mon caractère, de dire à mon mari que ça va pas, ouais, parce que je n'arrive pas à lui parler, parce que je vois quelqu'un qui est en face de moi qui est têtu, je prie Hachem qu'il lui décoince un peu la tête, ou bien que j'ai au moins cette force caractère pour pouvoir m'expliquer, ou d'avoir les bons mots pour lui dire, vous avez compris? Mais que tu me mettes dans ma bouche les bons mots pour m'expliquer avec, ou l'inverse avec ma femme, vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Chazak ou Baruch? Chazak.